Donc, j'attends. C'est le moment pour Henri Grenon, Redman, de nous présenter un projet assez intéressant sur une terre d'excavation, en fait, qui va donner lieu maintenant à un bâtiment. C'est les terres d'excavation, on a cru toujours que c'était quelque chose de très facile, jusqu'au moment où on commence à travailler sur la clinique Paoli. On a découvert que parfois, il faut même commander des big bags de terres d'excavation d'ailleurs pour les utiliser sur un chantier. Donc, c'est quand même un projet assez compliqué à faire. Il faut savoir que Redman, c'est un des seuls grands groupes dans l'immobilier qui est Bicor, est aussi une société à mission. Voilà. Henri. Et aussi, il est accompagné par Sophie Rousseau, qui est la directrice générale de Redman, qui s'est joint à nous. Merci beaucoup. Merci. Ok. Donc, bonjour à tous. On va vous présenter ce projet. Moi, je vais juste faire un petit mot d'introduction sur qui est Redman. Merci beaucoup de l'avoir présenté. En quelques mots, c'était parfait. Je vais en redire un petit peu plus, mais on n'est pas là pour ça. Juste pour vous expliquer. Bon, il n'y a pas les slides. À la limite, c'est pas grave. C'est que sur le site. C'est pas grave. Je vais vous parler de Redman. C'est encore mieux sans slide. Redman, on est un groupe de promotion. On est un groupe de promotion national. On a une particularité, c'est qu'on a un ancrage territorial fort, puisqu'il y a deux fondateurs, un qui est à Paris, l'autre à Aix, pas très très loin d'ici, 1 heure d'ici, et chaque projet pour nous est différent. Voilà, on n'est pas du tout un acteur de la standardisation de la production de la ville. Au contraire, chaque projet est différent et on adresse cette complexité. Ce qui nous a amené sur cette question des matériaux, ça a été un changement fondamental de Redman en 2017, il y a maintenant quelques années. C'est là qu'on est devenu en fait entreprise à mission. Il y avait une conviction des deux fondateurs, Mathias et Nicolas, sur la transition écologique. Il y avait une prise de conscience personnelle et qui s'est traduite dans leur métier de se dire, mais voilà, tous les jours, je caricature, hein, nous on excave, on coule du béton, et qu'est-ce que nous, dans notre métier, qu'est-ce qu'on peut changer pour aller, on ne parlait pas encore d'économie régénérative, mais on était dans cette dimension-là. Ça a amené beaucoup de changements chez Redman. Ça a amené qu'aujourd'hui, on privilégie, dès qu'on le peut, la réhabilitation par rapport à la construction neuve. On s'applique nous-mêmes aussi les principes du ZAN et de construire dans des unités urbaines uniquement. Et bien entendu, c'est passé par la question du matériau. Donc nous, on l'a traité le matériau à travers le prisme du carbone pendant plusieurs années, en se disant comment on diminue notre empreinte carbone. Et c'est comme ça qu'on est arrivé sur les matériaux biosourcés et géosourcés. Et finalement, aujourd'hui, on est en train de se doter de boussoles à la fois sur le carbone, sur le vivant, sur les ressources qui sont hyper importants. Et c'est encore de la complexité. On adresse en tant que promoteur cette vision holistique. Voilà. Donc, c'était la petite introduction pour expliquer comment on en est arrivé à ce projet pilote qui est celui qu'on fait pour le groupe Omnes Éducation à Marseille. Merci Sophie. Merci effectivement de rappeler qu'on a commencé par des opérations complexes, c'est l'histoire, parce qu'on n'avait pas le choix. Donc c'était une nécessité. Et aujourd'hui, effectivement, on a la conviction que innover sur le temps long, c'est nécessaire, sinon l'entreprise meurt. Donc on a été servi au travers de cette opération Omnes, qui nourrit un certain nombre d'ambitions. La première, effectivement, c'est de traduire donc un bâtiment, avoir un livrable en béton de terre, avec un principe innovant. Peut-être donner quelques éléments de contexte. Sur cette opération donc située à Marseille, on est donc en plein cœur de la ZAC Saint-Charles, une opération dans son ensemble qui est très fléchée aujourd'hui sur de l'enseignement supérieur. Et cette opération que l'on voit dessinée donc en bleu, du moins son gabarit, est posée sur le dernier foncier de cette ZAC, donc une certaine tension. On est donc sur également un environnement programme, en tout cas un programme ville, programme effectivement terre, de construction de terre qui est établi, qui est sollicité pour l'ensemble des opérateurs du territoire. Un foncier très contraint par sa taille, et ce qui reste malgré tout ici également une opération de droit privé, donc une opération purement de promotion. Là, quelques images sur l'environnement global qui nous, effectivement, nous rappellent
qu'on est dans un environnement avec deux types de bâtiments très distincts, un bâtiment très contemporain qu'on voit sur la gauche, qui est un hôtel aujourd'hui 5 étoiles, qui s'appelle le Toyoko Inn, avec une architecture on va dire assez, en tout cas qui est connotée, on va le présenter comme ça. Et puis ensuite, sur cette rue, ce deuxième axe, en tout cas, plutôt des constructions de faubourgs. Donc l'opération a quand même une obligation architecturale, en tout cas une promesse à tenir, celle de faire le lien entre ces deux opérations et s'inscrire dans un tissu urbain extrêmement dense. L'autoroute est à proximité, certes, en tout cas de ce sujet, mais malgré tout, on voit bien que les flux et les voies de circulation ne permettent pas d'imaginer, en tout cas, une opération d'ensemble à grande envergure. Le foncier, pour rappel, représente sensiblement 1850 mètres carrés, sur lequel on va développer un peu moins de 6500 mètres carrés de surface de plancher pour un bâtiment en R+6, effectivement, et un ERP catégorie 2. Donc pour un établissement d'enseignement supérieur qui est le numéro 1 aujourd'hui en France, ONES Éducation, qui souhaite placer, ici 5 écoles d'enseignement supérieur. Des ambitions donc assez fortes. De fait, l'idée du hors-site s'est assez naturellement imposée. Donc construire en terre, oui. Construire en terre avec du hors-site également. Donc, et se tourner vers un principe, une opération, un principe constructif qui nous permettent d'aborder les deux. On voit également que très vite vont se poser des questions ABF. On est dans le périmètre ABF. Il y a une fiche de l'eau, effectivement, Euroméditerranée qui nous est imposée avec un gabarit. On a un ABF qui va forcément nous solliciter et nous challenger sur le raccordement des deux bâtiments, sur des contraintes de hauteur, sur l'épannelage, sur effectivement en plus, parce que ce ne serait pas amusant sinon et assez stimulant, on a une servitude de passage qui nous impose également des hauteurs en rez-de-chaussée et une hauteur, un socle, on voit peut-être par la suite. Voilà, un socle effectivement du bâtiment à 4,50 m. Donc ces contraintes dimensionnelles doivent effectivement, du moins le principe constructif, doit également satisfaire à l'ensemble de ces contraintes dimensionnelles, architecturales, techniques et réglementaires. Donc avec un choix des matériaux aussi et du rendu par l'architecte des bâtiments de France qui était sans concession. Donc sur cette opération, on a plusieurs aspects qui se sont donc imposés à nous dans ce choix du matériau hors site. On va le voir après au travers peut-être d'une définition du projet. Je présenterai une FOB. Ce qui est intéressant en tout cas, c'est que on a pu constater au travers de cette opération, parce qu'il a fallu cette opération de droit privé effectivement contractualisée avec un preneur très en amont, une opération de gré à gré. Il a fallu effectivement vendre cette opération à un investisseur dans un contexte économique qui est celui que vous connaissez également, et puis signer ce gré à gré que j'évoquais avec Euromed, avec les contraintes effectivement de contrat que l'on connaît aussi. C'est dans ce sens que l'innovation pour nous, qui pouvait paraître comme une contrainte globalement pour la plupart d'entre nous, s'est avérée devenir en fait un levier. Un levier parce qu'effectivement, on a pu, au travers de cette solution technique innovante et vertueuse, aller chercher un preneur aussi avec la qualité et les ambitions qui se rejoignent sur la marque notamment employeur et les attendus qu'il avait sur son opération. On a pu également, par le même levier de cette innovation, aller chercher des investisseurs avec une appétence marquée pour effectivement l'innovation, pour des produits vertueux et pour une certitude de la délivrance du livrable, en tout cas dans les délais. Ça aussi, c'est un élément qui a joué, surtout dans le contexte actuel. Et puis également, ça a été un véritable levier en termes de montage d'opérations au travers de l'entité d'État, Euroméditerranée, qui a pu effectivement signer avec nous un gré à gré qui sécurise quand même l'ensemble de l'opération parce qu'on avait un preneur, un investisseur, mais surtout aussi une solution innovante. Bon, là, on retrouve le programme, il y a un peu moins d'intérêt dans les discussions que nous avons aujourd'hui, le programme de notre preneur, Omnes Éducation, donc, qui nous a aussi, lui, challengé sur la qualité. D'abord, le fait qu'il avait besoin d'environnement de travail qualitatif, donc de hauteur, encore une fois, intérieure, qui permettait d'avoir des circulations, des amphithéâtres, un confort ressenti également. Et puis, je parlais tout à l'heure peut-être de la marque employeur aussi, c'est un élément qui est indistinct, qui était particulièrement marqué chez lui. Il avait besoin que cet élément d'innovation puisse se voir. Donc on a travaillé aujourd'hui, on n'est pas complètement abouti sur ce sujet, mais de faire en sorte que cet élément de façade, principalement non structurant, puisse probablement également dans l'intérieur du bâtiment être révélé. Ce sont les éléments, sont les sous-jacents, mais qui participent aussi à la réussite du projet. On retrouve la façade du bâtiment et on voit bien qu'effectivement la circulation, et on n'aura pas d'espèce de stockage sur le site.
un aspect extérieur pour démontrer, là c'est un élément également donc, sur la conception globale du bâtiment et l'intérêt qu'on a porté également sur la végétalisation des surfaces. On déploie un peu plus de mètres carrés d'espace vert que la surface du bâtiment, la surface du terrain lui-même. J'ai dû aller un peu vite, pardonnez-moi. C'est simplement parce que je n'ai pas le principe constructif FOB qu'on a mis. Bon, ok. Il manque la slide sur la FOB, c'est pas grave. Donc, donc bon, effectivement, ça, c'est les engagements environnementaux. La FOB qu'on a mise en œuvre, effectivement, est constituée d'un matériau, donc un cadre structure bois qui est rempli de terre crue. On le travaille avec un industriel, effectivement, qui nous garantit la traçabilité sur la qualité des terres, mais également, donc, forcément, les gisements, la mise en œuvre. C'est un vrai sujet. On a parlé tout à l'heure du site. Ça impose, effectivement, en amont de tout ça, d'identifier le foncier qui permettra de réaliser ces éléments-là, d'avoir une préfabrication, de garantir toute la chaîne de valeur, en tout cas sur le matériau finalisé. Entrer dans une équation économique, bien évidemment aussi, mais pas que. Ça impose également ce principe constructif, cette FOB, de pouvoir être mise en œuvre, de satisfaire à des ATEX. On a commencé cette opération hors DTU sans ATEX, il faut le rappeler. Donc aujourd'hui, effectivement, on a des ATEX A, on a un ATEX bêta qui arrive. La mise en œuvre est une vraie question. Il a fallu standardiser pour qu'on puisse caler l'exploitation et la mise en œuvre du matériau sans inquiéter le déroulement classique de l'opération. C'est-à-dire que toutes les entreprises qui étaient susceptibles de mettre en œuvre pouvaient le faire sans difficulté et profiter des assurances décennales qu'elles devaient nous livrer. Nous aussi, effectivement, malgré un contexte d'innovation et un peu contraint, s'assurer que notre assureur, notamment la SMA BTP, était en capacité de nous délivrer les assurances nécessaires. Et là, ça n'a rien à voir avec l'aspect réglementaire qui est attaché à cette FOB innovante, encore une fois. Enfin, innovante, cette FOB qu'on met en œuvre et qui va être mise en œuvre au travers d'ATEX. Là aussi, c'est un vrai travail avec le CSTB qu'il a fallu composer. J'en profite pour rappeler qu'on a travaillé dans cette opération avec des bureaux d'études et un cabinet d'architectes AT, et que tous ces éléments-là et les travaux qui commencent en septembre pour cette opération n'auraient pas été possibles si nous n'avions pas intégré dès le départ cette innovation dans la conception même du bâtiment. Voilà. On a réalisé à cet effet un concours d'architectes et l'architecte a été retenu justement parce que c'était un des rares à intégrer ce principe constructif dès le départ et justement de satisfaire aux problématiques initialement évoquées. Voilà. Bref, sans slide, j'en suis désolé. Je vais peut-être demander aux gens qui passent les slides, vu qu'on avait fait ce matin un changement et ce slide est dans la présentation qu'on a loadée. J'aimerais bien la voir, cette slide. C'est bien celle-ci. Hein. C'est la presse qu'on avait mis ce matin. Non, mais c'est pas grave. Bon, ça sera pour... Bon, on est à la disposition de ça vous sera tous. Discuté. Oui, parce qu'on l'a... C'est pas grave, on l'avait monté ce matin. Ce qui est intéressant, c'est que vous prenez quand même des risques chez Redman. Ça, c'est sûr. Ces risques, est-ce que vous les partagez c'est-à-dire les risques que vous prenez maintenant sur des gros chantiers comme ça, est-ce que vous avez un livre qui accompagne ça? Où est-ce qu'on peut trouver ces informations? Parce que c'est clair que vos collègues, ils sont super intéressés de voir comment vous portez le risque, c'est quoi les innovations et où est-ce qu'on peut avoir cette information plus technique en fait. Tu veux répondre Je veux répondre sur ça. De manière générale, nous, on a une démarche assez open source en fait, hein, chez Redman. Donc typiquement, on a dû énormément, je parlais du virage qu'il y a eu en 2017. Exactement. Voilà, on a dû... Voilà, super. Je vais essayer d'en parler 30 secondes. Merci. Mais on a créé des guides pour les collaborateurs parce que quand on a fait ce virage dont je vous ai parlé, il a fallu quand même amener nos directions techniques, opérationnelles, même les développeurs, à changer de prisme. Donc on a édité des guides sur le carbone, sur le réemploi. Ces guides sont open source. Voilà, je ne voudrais pas le dire, mais enfin, si, justement, ils sont open source, c'est fait pour. Après, sur des choses comme ça, on n'a pas cette démarche de documentation. Je pense que c'est ça votre question. On devrait l'avoir. C'est juste qu'on est une petite PME, en fait. Alors, on est une petite et une grosse PME, mais à la fois, on est gros, on est 70, Redman. Et
on n'a pas forcément le temps de le faire. Ça devrait être une démarche, effectivement, qu'on devrait faire. Par contre, on est toujours ouvert à la discussion. Ça, c'est quand on vient parler. Donc, n'hésitez pas si vous avez des questions. On aurait aimé venir avec notre directeur technique Yannick, qui pouvait malheureusement pas, et sans doute il pourrait répondre beaucoup mieux que nous sur le sujet de la FOB. Mais voilà, mais en tout cas, c'est ouvert. Et je note en bonne pratique la question de la documentation sur ces innovations. Vous voulez commenter ce slide maintenant qu'on a... Alors, ce slide parle effectivement très bien. Ne m'interrogez pas, s'il vous plaît, sur la résistance au vent, sur effectivement les calculs gel-dégel, en tout cas les études et les abos que nous avons dû réaliser, enfin, qui ont dû être réalisés sur cette FOB. Voilà, très simplement, on voit bien qu'effectivement, donc la définition, la conception est relativement simple. Le vrai sujet consiste plutôt dans la capacité à avoir du béton donc de remplissage entre ces deux matériaux et ce cadre bois. Paraît quelque chose d'assez simple, avec une couche d'air effectivement entre les deux et de l'isolation. Le vrai pari est effectivement de rendre cet élément-là constructif, ce que je disais tout à l'heure, scalable, utilisable, exploitable de façon très simple sur des opérations à grande échelle. Ce type d'ouvrage a déjà été réalisé, il se réalise sur des opérations plus intimistes, sans difficulté, avec un ATEX notamment, on va dire A, qui concerne tous les bâtiments inférieurs à 8 mètres. Dès qu'on va rentrer dans des opérations de plus grande envergure, les choses deviennent plus compliquées. Et c'est le propre de l'innovation, c'est le propre de ces difficultés, c'est de prendre aujourd'hui des choses qui fonctionnent très très bien et couramment sur des opérations à plus petite échelle et de les rendre aujourd'hui soutenables et accessibles dans une économie de marché et dans un environnement réglementaire assez strict en fait. C'est véritablement ça l'enjeu, prendre le risque de promoteur sur cette opération. C'est effectivement ce qui nous tient à cœur. Je ne vous cache pas qu'effectivement, quand on débute nos opérations, on doit gérer l'incertitude et on ne sait pas tout. Donc, à ce titre-là, je pense que dans ce sens-là, on rejoint une bonne partie des gens qui sont présents, au sens où nous sommes des idéalistes, je pense. Mais il le faut. Super. Merci beaucoup. Merci beaucoup. C'est une question d'échelle, en fait. C'est ça. Et de temps. C'est travailler sur le temps court, en fait. Ouais, c'est toute la différence, la distinction. Il faut que ça soit livré, quoi. Et c'est ça, on a une obligation livrable, mais comme beaucoup de gens ici. Est-ce qu'il y a des questions? Il y a plusieurs questions. On peut les prendre. On a encore quelques minutes. Christophe Sartou, LP Control. Vous parlez de préfabrication. Quels sont les éléments préfabriqués dans l'image qu'on voit? C'est un élément de mur complet? C'est le béton? Quasiment, effectivement. Vous avez le cadre bois, le remplissage, effectivement, béton qui est associé. Et quelquefois, on peut avoir aussi un élément de vêture, si j'ose dire, associé ou pas selon sa destination et sa localisation sur l'ensemble et le procédé, le dispositif, pardon. Merci. Bonjour, Nicolas Cabassu du CEREMA. Par rapport à l'exemple que vous avez, la construction sur Marseille, là on voit c'est des murs préfabriqués qui sont plutôt en remplissage, donc c'est la structure porteuse. J'aurais voulu savoir comment elle est en fait. Parce qu'on a vu qu'il y avait le rez-de-chaussée de 4,50 m par exemple, et après c'est un R+4 je crois. Alors, pardon, allez-y. Donc voilà, donc il y a une certaine descente de charge. Voilà, la structure porteuse, c'est du poteau-poutre, de quel type voilà. Alors oui, effectivement, c'est pas un élément porteur, l'élément qu'on présente aujourd'hui. C'est effectivement, il est porté, il est agrafé, il est soutenu. On a une charpente plus traditionnelle. On a des matériaux. Alors, on est allé chercher des matériaux plus vertueux, que ce soit éventuellement du béton à carbone et des solutions mixtes et des planchers effectivement mixtes aussi. Mais on est sur une construction dite traditionnelle, en tout cas pour le socle de l'immeuble. Merci. Je complète parce que c'est important, je pense, comme c'était votre question tout à l'heure sur le risque et le temps, parce que finalement on est promoteur, on est beaucoup, je me rends compte face à des architectes, des bureaux d'études. Pour comprendre notre métier, nous, c'est la gestion du risque et du temps. C'est-à-dire que nous, on achète, on revend, et donc c'est de gérer à la fois le risque technique, le risque commercial. En fait, c'est de la gestion de risque, le promoteur. Et effectivement, ça vient rajouter une notion de risque complémentaire qui est l'obtention de la taxe, et nous, notre capacité à vendre, et surtout à des délais face à un client, parce qu'à partir du moment où on a signé avec Omnes, en plus, eux, ils ont une temporalité qui est celle des rentrées, qui est celle de septembre. Voilà, on a un calendrier d'un client qui n'est pas le calendrier des ATEX, du CSTB et autres. Voilà, donc c'est aussi cette gestion qu'il y a à faire qui rajoute une complexité dans notre métier. Et vous faites quand même des merveilles, quand même. On essaye. Merci infiniment. Et l'année prochaine, on verra peut-être la suite. En chantier. En chantier. Voilà. Génial. Merci. Merci beaucoup. Merci.